par Muslim. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque 3 éléments apparaîtront, la foi ne sera bénéfique que si elle fait fructifier la croyance de l'homme, en accomplissant du bien. Le lever du soleil du côté de l'Occident, l'Antéchrist, le Dajjal, et la bête sortie de la terre, rapporté par Muslim. La fumée. Un des grands signes qui apparaîtront avant l'heure est la fumée. Dieu, subhanallah, dit: attends donc le jour où du ciel surgira une fumée bien visible qui enveloppera les hommes. Voilà un châtiment atroce. Sourate 44, versets 10 et 11. La fumée est citée parmi les 10 signes énoncés dans le hadith que Hudayfa ibn Aziyad a rapporté plus haut. Le compagnon vénéré Abdallah ibn Omar a dit: la fumée provoquera chez le croyant un simple rhume. Mais par contre, chez les incroyants et les hypocrites, elle pénétrera par les oreilles, rôtissant ainsi leur tête, rapporté par Ibn Jarir dans son exégèse. Les effrois de l'heure. Lorsque Dieu le Tout-Puissant, grande est son autorité, ordonnera la fin de l'univers et de cette existence, il donnera l'ordre à ses anges, qui ne lui désobéiront pas, et qui feront ce qu'il a été ordonné, de souffler dans la trompette une seule fois, et l'univers tout entier sera violemment ébranlé. La terre sera secouée et tremblera fortement. Les montagnes seront démolies et deviendront comme des poussières éparpillées. Quant à l'être humain qui prétend être maître de cet univers, avec insolence et orgueil envers son Créateur le Tout-Puissant et le magnifié, le savant, lorsqu'il sera en présence de ces choses terrifiantes et les verra de ses propres yeux et entendra ces fracas avec ses oreilles, il perdra conscience et ses illusions se dissiperont. Il perdra la raison et sa superbe. Les hommes seront comme des sauterelles répandues, excitées et enivrées par l'exacerbation de la peur et de l'effroi que provoque l'heure, bien qu'il ne sera pas du tout ivre. Allah dit dans le Coran: ô humains, craignez votre Seigneur, le cataclysme de l'heure est une chose énorme. Ce jour-là, atterrée, toute nourrice abandonnera son nourrisson et toute femelle enceinte enfantera avant terme. Tu verras les gens ivres et ils ne le sauront pas. Mais le châtiment de Dieu est terrible. Sourate 22, versets 1 et 2. Comme il est indiqué dans les signes de l'heure, à l'approche du coup de trompette, il ne restera personne ayant un atome de foi. Seuls les méchants resteront. Les hommes erreront comme des bêtes. La fornication sera répandue partout. Aucune personne n'ordonnera le bien, ni quelqu'un pour condamner le mal. La terre commencera à trembler, car son terme sera arrivé. À ce moment-là, les hommes s'apercevront réellement de la terreur provoquée par le tremblement. Toute femelle qui allaitera abandonnera son nourrisson à cause de l'ampleur de l'effroi, elle abandonnera son bébé, recherchant son propre salut. Toute femme enceinte avortera à cause du choc de la terreur. Tu verras les gens se sauver dans l'espoir de sauver leur vie, se dirigeant chacun dans une direction tout comme s'ils étaient ivres alors qu'ils ne le sauront pas. Le châtiment divin leur aura fait perdre la raison. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'heure sonnera avant que le marchand et son client prennent le temps d'étendre une étoffe entre eux, pour conclure la vente ou de replier cette étoffe. Certes, l'heure sonnera avant que l'homme emportant le lait de sa ferme ait eu le temps de le consommer. Certes, l'heure sonnera avant que l'homme qui vient de construire son bassin ait eu le temps de s'y abreuver. Certes, l'heure sonnera avant que celui qui porte un morceau de nourriture à sa bouche ait le temps de le manger. Rapporté par Muslim. Dieu dit dans le Coran: attendent-ils de peur que l'heure ne les surprenne? Ces signes se sont pourtant manifestés. Pourront-ils songer au rappel quand elle sera déjà là? Sourate 47, verset 18. À l'arrivée de l'heure, tout ce qui est sur terre tremblera, et tout ce qui est dans les cieux se déréglera, le soleil ainsi que les autres astres. Les édifices tomberont, et les montagnes seront rasées. Les mers s'enflammeront, et la terre révélera tout ce qu'elle contient. L'état de la terre et de l'univers. Dieu, dans le Coran, dit: lorsque la terre sera violemment secouée, lorsque les montagnes voleront en éclats et seront des poussières éparpillées, sourate 56, versets 4 et 6, on t'interrogera sur les montagnes, dit: mon Seigneur les dispersera en poussière, il fera d'elles une surface toute plane, et tu n'y verras ni détour ni relief. Sourate 20, versets 105-107. Les terres et les océans paraissent aux yeux des humains comme quelque chose d'énorme et impossible à déplacer. Mais Allah, exalté, les arrachera et les fera déplacer à grande vitesse. Allah dit dans le Coran: les montagnes seront mises en marche, elles deviendront mirages. Sourate 78, verset 20.
Elles iront vers une destination qui n'est connue que de Allah. Allah dit à propos de la mer, quand les mers bouillonneront. Sourate 81, verset 6. Quand les mers déborderont. Sourate 82, verset 3. Leurs composants se sépareront, l'hydrogène se séparera de l'oxygène et s'enflammera. Plusieurs versets du Coran évoquent l'état de la terre à l'heure dernière. L'état des cieux et des corps célestes. Dieu dans le Coran dit « Lorsque le ciel se fendra » Sourate 82 verset 1. Quand le ciel se sera fissuré et tendra l'oreille à son Seigneur devant l'inéluctable Sourate 84 verset 1-2. Or donc, quand le ciel se fissurera, rougeoyant comme un dépôt d'huile Sourate 55 verset 37. Le ciel prendra alors la couleur et la forme de la rose. La disposition en spirale des pétales traduit bien le tourbillon qui agitera toute la masse céleste. C'est le même mouvement tournoyant et agitant des liquides en ébullition qui sera particulièrement visible dans le corps gras surchauffé. Allah dit dans le Coran, lorsque le soleil sera décroché, Sourate 80 verset 1. Une fois condensé, le soleil éclatera, perdant ainsi toute fonction dans le système solaire. Dieu dit dans le Coran, quand les étoiles s'effaceront, Sourate 77 verset 8. Sayyid Qutb, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a écrit « L'effacement des étoiles peut signifier leur déplacement dans le système qui assure leur cohésion. Leur lumière s'éteindra et leur corps deviendra obscur. Seul Dieu connaît quelle catégorie d'étoiles seront éteintes par ce bouleversement. Les étoiles, proches de nous, de notre système solaire et de notre galaxie, se comptent par centaines de millions. Seul Dieu connaît leur nombre et leur place exacte, car les observatoires astronomiques chargés d'observer les étoiles restent limités. On ne connaît ni le nombre exact des étoiles, ni leur fin. Certaines vont s'éteindre, comme le précise l'annonce certaine, car Dieu sait tout. » Quant au verset suivant, « Lorsque le soleil et la lune seront réunis » Sourate 75, verset 9. Le soleil et la lune seront déplacés de leur orbite habituelle et disparaîtront. Ce sera un spectacle terrifiant qui démontrera la puissance de Dieu. Dieu dit dans le Coran, « Tout ce qui est sur terre est appelé à disparaître, et il ne restera que le visage de ton Seigneur, digne de tout respect et de tout honneur. » Sourate 55, versets 26-27. Tout disparaîtra, et il ne restera que Dieu l'unique, qui n'a pas et n'a jamais eu d'associé ou d'égal. Il est le premier et le dernier. Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, Dieu saisira la terre et pliera le ciel avec sa main droite. Puis il dira « Je suis le roi. Où sont les rois de la terre ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Dieu dit dans le Coran « Le jour où ils seront exposés sans pouvoir rien cacher à Dieu d'eux-mêmes, à qui appartient aujourd'hui la royauté? À Dieu l'unique, le dominateur. » Sourate 40, verset 16. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. La terre entière le jour de la résurrection sera comme une poignée dans sa main, et les cieux sont repliés dans sa main droite. Gloire à lui, subhanallah, le Très-Haut, au-dessus de tout associé et de ce qu'il prétend lui associer.